Samedi 9 décembre 1944, l'armée américaine traverse le vallon du Rothbard entre la piscine et le château Valk. Objectif, donner l'assaut au faubourg de Haguenau. Les premiers coups de feu de la libération de la ville sont échangés et font une victime chez les GIs. Un jeune soldat à peine débarqué des États-Unis trouve la mort dans le cours d'eau. Vous imaginez, vous êtes allemand. Vous voyez arriver en face les Américains. 75 ans plus tard, dans le nord de l'Alsace, on se souvient de cette libération tant attendue qui commençait. Arrivés aux portes de la ville à la fin du mois de novembre, les armées alliées commencèrent par y bombarder les positions allemandes. Pour les habitants, ces semaines qui ont précédé la libération resteront à tout jamais marquées par la peur. Les obus tombaient à droite et à gauche à l'extérieur, autour de la maison. Et nous avions peur de rester à la cave. Donc nous sommes partis dans la cave en face à la clinique Saint-François. Nous étions plusieurs familles d'ailleurs. Et là, nous vivions dans la cave. Et moi, j'avais tellement peur que je ne sortais même pas dans la journée. Parce que les obus tombaient un peu à droite et à gauche. On était pendant 17 jours, on était dans les caves. À cause de machin, des Américains qui nous tiraient dessus. Et le matin de bonne heure, quand il faisait encore nuit, on rentrait ici pour chercher à manger, pour chercher tout ce qu'il fallait, quoi. Le 10 décembre, les troupes américaines progressent le long de la route de Strasbourg, mais se heurtent à la ligne de défense allemande le long de la voie de chemin de fer. Les maisons bordant celle-ci sont transformées en positions retranchées. Dans le jardin, on avait un canon anti-char. Et ils ont réussi à abattre les 3 premiers chars américains qui arrivaient. Et alors les Américains se sont repliés et c'est à ce moment-là qu'ils ont bombardé. Notre maison a été très largement touchée. On avait 19 impacts d'obus dans la maison. Finalement, dans la nuit du 10 au 11 décembre, les Allemands quittent la ville. À 8h30 au matin du 11, les troupes américaines entrent dans le centre sans un coup de feu. Rapidement, la nouvelle circule parmi les Haguenoviens qui sortent des caves pour la première fois depuis des semaines. Les voisins sont venus de toutes les maisons, tout le monde. Ils ne sont même pas rentrés dans la cave, on nous appelait et puis on sortait. Et puis... Moi, je me rappelle que j'étais partie sur la Grande Rue, du côté de Halleux-Houblon, et je voyais, ils longeaient les murs. Je vois encore les gens qui essayaient de grimper au char pour dire bonjour aux soldats américains. C'était l'euphorie générale, je dirais, dans la ville, pour toutes les personnes qui étaient restées là, de voir enfin d'autres figures que ce qu'on avait tout le temps. La libération. C'est pas pour rien qu'on parle de libération, on était vraiment libérés. Le front se stabilise au nord, sur l'actuelle frontière allemande. Haguenau libéré devient une base arrière de l'armée américaine. La vie reprend son cours et les habitants se font plutôt bien à la présence de leurs libérateurs qui amènent dans leur bagage la culture américaine. Jazz, comic book et chewing-gum font leur apparition dans la vie des Haguenoviens. Les Américains logeaient chez nous, au premier étage. Je me rappelle que je montais souvent au premier étage parce que d'abord ils avaient des tablettes de chocolat à distribuer. Ils étaient comme contents de retrouver des enfants. Je pense que de leur côté, ils ont dû laisser leur famille. Ouais, je suppose, parce qu'ils étaient contents de s'amuser avec nous. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, les Allemands contre-attaquent en Alsace et en Moselle. L'armée américaine sur la défensive se replie après de durs combats dans le nord de l'Alsace. À Haguenau, les habitants saisis de panique à l'idée du retour des Allemands fuient vers le sud, malgré la neige et les bombardements. Le 1er janvier, nous on est partis. Parce que des gens qui venaient de Luxembourg, par là, du nord, là, et puis qui nous disaient « Partez, partez, les Allemands reviennent, les Allemands reviennent ». Puis alors on avait une cutche. On a rempli ça avec les choses les plus nécessaires, disons. Et puis de quoi manger aussi. Et puis alors on a pu partir avec cette machin pour triangulaire à peu près 30 km d'ici. On est parti avec une couverture sous le bras, avec un traîneau. Et nous avons marché jusqu'au soir. À la tombée de la nuit, nous sommes arrêtés à Hüttendorf. Et la nuit tombait. Et qu'est-ce qu'on allait faire? On n'allait pas pouvoir aller plus loin, c'était pas possible. Ouais. Il y avait un froid glacial avec la neige.
Et c'est là que nous sommes restés jusqu'à après la libération. Le 25 janvier, l'offensive allemande s'arrête, mais laisse la ville de Haguenau coupée en deux. La ligne de front est établie le long de la Moder. S'engage alors une guerre de position qui va durer jusqu'à la mi-mars. Dans la ville transformée en champ de bataille, demeurent toujours 7000 habitants. On est redescendu dans les caves, je crois le 5 ou le 6 janvier 1945, dans notre maison, ici même, et on y est resté jusqu'au 16 mars. Je me rappelle certains jours où c'était, on n'a même pas pu sortir de la cave, puisque c'était un bombardement continu, autant allemand qu'américain. Et je me rappelle aussi d'avoir vu autour de la maison à un moment donné des Américains, et 2 jours après, on avait vu des Allemands qui s'étaient avancés jusqu'ici. Début janvier 1945, et on était sortis de la cave parce qu'on entendait des gros obus éclater, et c'est à ce moment-là qu'on a vu que les Allemands, avec des gros canons installés en forêt noire, ils bombardaient le clocher de l'église Saint-Georges, qu'ils avaient peur que les Américains s'en servent comme observatoire. Et on a été resté dehors jusqu'à ce qu'on a vu le clocher s'écrouler. On vivait vraiment dans la peur, oui. Et je me rappelle aussi des moments où on disait moment où on a faim, ça je me rappelle encore. Cette semaine de peur dans des combats qui verront la destruction d'une grande partie de la ville. Ce n'est que le 16 mars que les Américains, à nouveau à l'offensive, la reprendront entièrement aux Allemands. Dès lors, les habitants reviennent pour retrouver une cité en ruine. 480 maisons sont détruites, 2000 logements rendus inhabitables. Tout le quartier était dans un état épouvantable. La maison en face, là, maintenant c'est une nouvelle maison en face, mais l'autre maison était complètement détruite en fait. Les obus qui avaient abîmé les maisons aux alentours, là, oui. Et encore toutes les saletés dans les rues parce qu'on ne pouvait pas enlever les ordures et tout. Les rues étaient complètement jonchées de débris de toiture, des murs effondrés, etc. Et il fallait vraiment se payer un passage pour pouvoir aller en ville. On a juste trouvé notre maison. Dans quel état elle était? Il n'y avait plus de toit, plus de tuiles sur le toit. Il n'y avait plus de pignons dans machin, il y a plus les portes, les fenêtres, tout était ouvert. Et puis, on n'osait même pas sortir dans le jardin parce qu'on avait peur des mines, justement. J'ai d'ailleurs perdu un de mes amis voisins qui, en jouant avec d'autres copains, ils ont sauté par une fenêtre de la maison à côté de la nôtre. Il a sauté sur une mine et était mort sur le coup. La vie reprend son cours alors que tout manque pour reconstruire. Pendant des années, celle que les Américains ont surnommée Haguenau la sanglante restera marquée par les combats de la libération. Dans l'ensemble, les gens étaient heureux que ce soit terminé, mais on sentait tout de même le désarroi des personnes qui avaient tout perdu. Maison, mobilier et tout. On essayait de travailler le plus possible pour rendre justement la vie plus agréable. C'était très dur pour reprendre parce que toutes les maisons étaient dans un état presque inhabitable, pour ainsi dire. Et donc il fallait les réparer et ça a pris énormément de temps. Je me disais toujours, mais quand est-ce qu'on va retrouver la maison comme avant ? La guerre aura marqué durement les Haguenoviens, 4 années passées sous le joug nazi, avec leur lot de déportations et d'exécutions. Des milliers de jeunes enrôlés de force dans les armées de l'occupant, dont nombre ne reviendront jamais. Enfin, la destruction d'une partie de la ville dans les combats de la libération laisseront ici, peut-être plus qu'ailleurs, la certitude que la paix est une chose précieuse.